39e point. Gardez-vous de la cupidité. La Bible dit qu'à la fin des temps il y aura des temps difficiles, car les hommes deviendront amis de l'argent. Et elle nous dit aussi que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ainsi donc la fin des temps sera caractérisée par la croissance du péché. Très cher, si tu veux vaincre la tentation, n'aime pas l'argent, mais plutôt, aime Dieu. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Celui qui aime l'argent sera prêt à tout pour l'argent. Il sera prêt à mentir, à se prostituer, à tuer, à empoisonner, à briser des relations, à quitter son conjoint juste pour obtenir des billets de banque. Il sera prêt à mentir pour avoir un visa, à tricher pour avoir un diplôme et un bon travail, à trahir ses amis comme Judas l'a fait à Jésus. Pourquoi est-ce qu'Akan a amené la désolation en Israël? C'est parce qu'il aimait les richesses. Anania et Saphira sont morts parce qu'ils aimaient l'argent et pour cela, ils ont menti au Saint-Esprit. Pourquoi est-ce beaucoup d'hommes de Dieu sont, aujourd'hui, en train de compromettre leur message? C'est à cause de l'argent. L'amour de l'argent fait que plusieurs enfants de Dieu sont incapables de payer leurs dîmes et de donner de bonnes offrandes. C'est l'amour de l'argent qui est à la base des guerres qui mortifient notre monde. Les gens s'entretuent, violents et créent des désolations à travers les nations à cause du zinc, du cobalt, de l'or, du diamant, du coltan, etc. Ils sont prêts à tout juste pour s'en mettre plein les poches. Lorsque l'amour de l'argent commence à se glisser dans ton cœur, prie Dieu qu'il t'en délivre, car cela pourrait t'amener à plusieurs péchés. Il est impossible de servir deux maîtres à la fois, de servir Dieu et Mammon à la fois. Choisis l'Éternel, car les adorateurs de l'argent deviennent des impudiques, des menteurs, des escrocs, des roublards, des jongleurs, des faux prophètes, etc. Le grand prophète Balaam a quitté la volonté parfaite de Dieu pour la volonté permissive parce qu'il louchait sur les cadeaux du roi Balak, qui lui demandait de maudire Israël. Il demanda à Dieu de lui révéler sa volonté alors qu'il la connaissait déjà, simplement parce qu'il avait un penchant pour les richesses et voulait aller avec Balak malgré l'interdiction divine. Cette cupidité lui coûta le ministère et la vie en provoquant sa déchéance. 40e point. Il faut sortir de toute curiosité malsaine et négative. David est tombé avec Bathsheba parce qu'il avait une curiosité malsaine et négative. Pour la première fois, il a vu accidentellement une femme qui se lavait. Mais après, il a continué à la scruter et même il a posé des questions la concernant. Il a approfondi sa curiosité jusqu'à prendre la femme d'autrui. De la même manière, nous pouvons observer la conduite d'Ève. Dieu leur avait interdit de manger le fruit de l'arbre du bien et du mal, cependant elle s'est plu à convoiter l'interdit. Et cette convoitise remplie de curiosité produisit la chute de toute l'humanité. C'est suite à une curiosité malsaine que l'humanité entière a sombré dans les ténèbres. La curiosité malsaine pousse certaines personnes au voyeurisme qui est une maladie de l'âme et des yeux désirant toujours regarder aux parties intimes et interdites. On voit généralement des hommes être sous l'emprise du second regard étant incapables de se contenter de la vue de face, leur curiosité les pousse à accompagner du regard les femmes qu'ils croisent. La Bible dit que celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ainsi donc les adeptes du second regard se retrouvent souvent dans l'adultère. Celui qui veut vivre dans la sanctification et vaincre le péché doit discipliner ses yeux. Voilà pourquoi Job pouvait dire qu'il avait fait un vœu avec ses yeux pour ne jamais regarder une vierge avec convoitise. Ceci lui permit d'être l'homme le plus intègre dans sa génération. Donc, celui qui veut vaincre la tentation sans discipliner ses yeux tombera certainement parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Par les yeux, on est en contact avec le monde extérieur. Celui qui ne sait pas veiller sur ses portes laissera entrer n'importe quoi dans son âme. Ce qui, bien entendu, causera sa chute. 41e point. Il faut veiller sur tes alliances. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, 1 Corinthiens 15, 33. Les Écritures nous montrent que Lucifer, après avoir péché, ne s'est pas contenté de chuter seul. Il a cherché à entraîner d'autres anges qui sont devenus des démons à cause de son influence. Au fait, les démons sont ces anges autrefois saints, mais qui ont accepté la compagnie de Lucifer le rebelle. Si seulement ces anges avaient refusé la compagnie de Lucifer, ils seraient restés des anges puissants à l'instar de Michael et de Gabriel. Celui qui veut vaincre la tentation doit veiller sur la nature de ses alliances.
La Bible nous défend de nous asseoir sur le banc des moqueurs et des pécheurs. La Bible dit que le fer aiguise le fer, comme la personnalité d'un homme influence celle d'un autre positivement ou négativement. Deux fers peuvent s'aiguiser pour produire un couteau de cuisine ou un couteau de meurtrier. Voilà pourquoi, je dis que la personne qui t'aiguise détermine ce que tu seras. Nous ne sommes pas aiguisés que par la bonne culture des autres, mais par leurs défauts également. Veille sur la nature de tes amitiés. Si par moment, tu dois être seul parce que n'ayant personne à tes côtés pour t'aiguiser positivement, reste seul avec Dieu au lieu de t'entourer des personnes qui t'influenceront négativement. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui, n'écoute pas n'importe quelle prédication, ne fréquente pas n'importe quelle église de peur d'être influencé négativement. Évite les prédicateurs qui changent leur doctrine à cause de leur tragédie, ils ne feront qu'alimenter la faiblesse en toi. Sélectionne tes amis, et réfléchis avant de faire une alliance. 42e point. Il faut veiller sur tes pensées. Celui qui ne veille pas sur ses pensées ne contrôle rien du tout, parce que l'homme est d'abord immatériel avant d'être physique. Dieu, avant de créer les cieux et la terre, a premièrement pensé aux cieux et à la terre, puis il a parlé afin de créer le monde qu'il voulait. Tout ce que nous voyons est le résultat d'une pensée. Il est pratiquement impossible de succomber devant la tentation sans y penser. Quand une personne me dit qu'elle a du mal à arrêter avec le péché, je lui pose la question de savoir, comment sont tes pensées? Si tes pensées sont impures, tes actes les seront également. C'est la pensée qui engendre l'acte, l'acte engendre l'habitude engendre le caractère et celui-ci la destinée. Donc, c'est la pensée qui est à la base de la destinée. Tu veux une grande destinée? Tu dois avoir de grandes pensées. Tu veux une destinée pure? Aie des pensées pures. Comment donc avoir des pensées pures lorsque naturellement on est poussé vers le mal? Il faut pour cela se nourrir de la parole de Dieu, car l'antidote de mauvaises pensées, c'est la parole de Dieu qui est sa pensée. Les pensées de foi, d'amour et de droiture sont contenues dans la parole de Dieu. Celle-ci purifie et forge nos pensées au standard de la pensée de Dieu qui est fondamentalement pure. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, 8. Dieu avait recommandé à Josué de méditer quotidiennement sa parole parce qu'il savait que c'est en elle que celui-ci allait trouver la foi nécessaire pour conquérir Jéricho et tout le territoire de la terre promise. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, 16. En soi, la mauvaise pensée est la mère du péché. Si tu tues la mère, tu tues en même temps l'enfant qui se trouve en son sein. Les gens négligent les pensées pour prendre au sérieux les actions, alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Dans l'Ancien Testament, c'était « Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ». La sainteté était au niveau des actes. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a élevé la sainteté au niveau des pensées. Jésus n'est pas venu compliquer la vie pour rendre l'homme mal à l'aise, mais il est venu donner le secret de la sanctification qui ne devait pas se limiter au niveau des actes, mais s'établir au niveau des pensées. Le livre des Proverbes nous dit brièvement cette parole qui résume tout ce principe, tel il est, telles sont ses pensées. Tu ne peux empêcher aux oiseaux de voler sur ta tête, mais tu peux les empêcher d'y faire leur nid. Cela veut dire que tu ne peux empêcher au diable et à ta chair de te donner de mauvaises pensées, mais tu peux refuser de les appliquer. Retiens ceci, que la sanctification est d'abord mentale avant de s'extérioriser par des actions. 43e point. Il faut, si cela est nécessaire, être rare et solitaire pendant un bout de temps. J'ai dit précédemment que Jésus-Christ n'est pas notre modèle seulement en termes des miracles et des prodiges, mais c'est toute sa vie qui est un enseignement. Jésus-Christ était un homme de foule, mais, de l'autre côté, il se retirait sur les montagnes et dans le désert pour se retrouver seul face à sa conscience et face à Dieu. L'homme qui est tout le temps entouré n'a pas suffisamment de force spirituelle parce que n'ayant pas assez de moments de solitude pour se remettre en question. La solitude est importante et à cet égard, la Bible dit, Dieu a appelé son peuple dans le désert afin de parler à son cœur.
C'est dans la solitude que Jacob a vu son nom se transformer en celui d'Israël, parce qu'il faisait face à son mensonge et qu'il pouvait prier pour que Dieu le bénisse vu que sa première bénédiction avait été obtenue au moyen de la fourberie. Ce n'est pas que l'on soit contre les amitiés ou qu'on ait le désir de faire des ascètes monastiques, mais nous devons reconnaître qu'il est nécessaire des fois que l'on se retire pour faire une introspection sur ses vraies maladies spirituelles afin de les guérir. L'homme qui est tout le temps entouré n'a pas de force pour faire face à ses défis et tentations, parce que c'est dans le secret que Dieu nous donne les stratégies pour surmonter la tentation. Voilà pourquoi je t'encourage d'avoir l'habitude de te retirer dans des retraites spirituelles même quand ton église locale n'a pas prévu ce genre de programme. Sachez qu'il vaut mieux être seul avec Dieu et aller au ciel que d'être accompagné pour finir en enfer. 44e point. Il faut avoir une vision qui te passionne, pour laquelle tu es prêt à payer le prix du sacrifice suprême. Bon nombre d'enfants de Dieu commencent à pécher lorsqu'ils n'ont plus de vision. La vision, en soi, est le stimulus de la discipline. Les athlètes s'imposent toutes sortes d'abstinences, afin de remporter une couronne corruptible. Nous aussi nous devons traiter durement notre chair afin de ne pas être disqualifiés après avoir prêché aux autres et surtout pour obtenir une couronne incorruptible de gloire. Qu'est-ce qui donne à un footballeur la capacité de se réveiller chaque matin, de courir et de soumettre sa vie à plusieurs exigences? C'est son désir de devenir le plus grand buteur de la compétition. Et lorsque seulement ce rêve le quitte, il perd automatiquement sa discipline. Une vision qui te passionne te donnera la force de dire non parce que lorsque tu vas comparer l'aboutissement de ta vie à la proposition du diable, cette dernière ne pèsera pas dans la balance. Quand il n'y a plus de rêve et de vision, les propositions du diable prennent de l'envergure aux yeux de l'homme. Un homme sans vision est un homme sans frein. C'est la vision qui permet à l'homme de s'arrêter face à la tentation pour dire « Je veux devenir un grand homme, mais en péchant, je ternirai mon image pour ne plus devenir l'homme que je veux être. » Ainsi aura-t-il la force de dire non. Satan s'adonne à te voler la vision pour te conduire au péché, car sans vision, il n'y a pas de discipline. Dis-moi ce qui te motive et je te dirai quelle discipline tu auras. Paul était prêt à tout pour avoir part à l'évangile, David était prêt à affronter Goliath afin d'épouser la fille du roi Saul, Esther a bravé l'interdit du roi Assuérus, dans le but de sauver son peuple du massacre perpétré par Aman, et Jésus-Christ a souffert la mort honteuse de la croix parce qu'il avait la vision de sauver l'humanité au travers de son sacrifice. Une vision qui te passionne te donnera des ailes qui te permettront de surmonter la tentation.